Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai eu envie de manger un menu de l'Afrique centrale, spécialement du Cameroun. Je sais pas de quel côté du Cameroun, mais je crois que c'est du littoral. Alors j'ai décidé de le faire. Ne faites pas attention à mon visage tout gonflé, vous savez que c'est la faim. Et du coup je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo là-dessus pour des gens qui ne savent pas faire le poulet DG. Le poulet DG, ne me demandez pas qu'est-ce que c'est, pourquoi le poulet DG, parce que je ne vous donnerai pas la vraie réponse, je sais pas, je sais que on appelle ça le poulet DG, donc voilà. Et je suis fatiguée, je vous assure. Et si je ne cuisine pas, qui va faire pour moi? J'ai pas le choix, mais je vous assure, je suis fatiguée. Regardez mon visage déjà qui est gonflé. Ah, my goodness. Alors là, du coup, je me suis dit, pendant que je vais cuisiner, je vais partager avec vous un sujet que je pense va aussi intéresser certains d'entre vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que pendant que je serai en train de cuisiner, je vais aussi bavarder. Pour ce menu-là, nous aurions besoin du poulet dur que j'ai bouilli et j'ai fait frire, de la banane plantain que j'ai découpée et j'ai fait frire, des carottes, des haricots verts que j'ai découpés, de l'huile, de la tomate, de l'oignon, du gingembre râpé, de poivrons, j'ai pris le vert, l'orange, le jaune, du persil, du poireau, de la ciboulette, du céleri et de l'ail. Sans oublier le poivre blanc que j'ai fait venir d'Afrique et les cubes. J'ai reçu des messages de certains d'entre vous qui m'ont demandé vraiment pourquoi est-ce que tes yeux sont creux. Mes yeux sont creux parce que je ne dors pas bien. C'est vrai, je ne dors pas très bien ces derniers temps. Je dors, je pense, je dors à partir de 2h, 3h. Je me réveille à 8h. Et du coup, toute la journée, je ne dors pas. Je pense que c'est ça qui fait ça. Je crois, je pense. Mais je ne fais rien pour éviter ça. Ça va passer. Yeah, ça va passer. Bref, nous allons papoter un peu. Donc, il y a quelques temps, j'ai reçu le message d'une de mes abonnées qui me disait: dis-nous Fambo, comment tu as fait pour te marier, comment tu as fait pour que ton homme il puisse t'épouser, parce que moi ça fait, elle m'a dit ça fait 4 ans qu'elle était avec son copain et elle a 30, elle m'a dit elle a quel âge, je crois, elle m'a dit elle a, je crois 32 ans, 32 ans, et elle me dit elle va quitter le gars parce que en fait le gars ne veut pas l'épouser, qu'elle est fatiguée, ça fait 4 ans qu'elle est avec lui, le gars ne veut pas l'épouser, le gars est en train de lui perdre le temps. Et du coup, la question que moi je lui ai posée, c'est que je lui ai demandé: est-ce que le gars il te traite bien? Elle m'a dit oui. Est-ce que le gars il te respecte? Elle m'a dit oui. Le gars il te donne ta place, ta valeur devant sa famille, devant ses amis, devant tout le monde? Elle m'a dit oui. Que le gars vraiment il s'occupe très bien d'elle. J'ai dit: et toi ton problème c'est que le gars il ne veut pas t'épouser? Elle m'a dit oui. J'ai dit ok, donc pour toi, je lui ai posé la question, pour toi, c'est que le plus important c'est le mariage, ce n'est pas ton bien-être? Et là elle me répond qu'elle veut se marier parce qu'elle veut être respectée. Moi franchement j'ai trouvé ça bizarre. Et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai remarqué que beaucoup de filles disent la même chose. Je vais me marier parce que je vais me faire respecter. Alors du coup je me demande, est-ce que le mariage aujourd'hui, ce n'est plus par amour, c'est par nécessité? Parce que le fait qu'on veut se marier parce qu'on veut se faire respecter, je pense que là c'est pas nécessité. Ce n'est pas par amour,
Ce que moi je lui ai dit, c'est que, ma chérie, tu veux quitter ton homme avec qui tu as fait 4 ans parce que tu dis que il ne veut pas te marier. Il te garde bien, il te traite bien, il te donne tout ce que tu veux, mais tu ne veux pas être avec lui parce qu'il ne veut pas te marier. Tu vas chercher quelqu'un d'autre qui va t'épouser, soit disant ton âge est en train de passer, le temps est en train de passer. Est-ce que tu sais que celui-là que tu dis qu'il ne veut pas te marier là, qui te garde très bien, qui s'occupe de toi, qui te donne ta place, qui te donne ta valeur, si tu laisses cet homme-là, soit disant il ne veut pas te marier, celui que tu vas rencontrer, qui va te marier, est-ce que tu sais qu'il risque de ne même pas te donner la moitié que celui-là te donne? Ça veut dire, il va t'épouser et en même temps, il va t'humilier devant les gens, il va t'insulter devant les gens, il va te traiter de n'importe quoi, il va même te bastonner devant les gens. Et tu vas rester avec lui parce que tu veux être marié. Donc pour toi, le mariage en fait, ce n'est pas le bien-être. Non, ce qui est important, c'est la société. Et franchement, j'ai remarqué que beaucoup de gens pensent comme ça. Moi, ce n'est pas le cas. Pour moi, le plus important, c'est le bien-être, mes chéris. Le plus important, c'est avoir son homme qui t'épouse ou il ne t'épouse pas, mais qui te respecte, qui te donne ta place. Le mariage, c'est juste un papier qu'on signe. En Afrique, on dit ça beaucoup chez nous, qu'une femme mariée, c'est une femme respectée. Mais pas du tout. Une femme peut se faire respecter toute seule. Tu peux arracher le respect. Moi, je me dis, tu peux te battre dans la vie, aller à l'école, devenir quelqu'un, et tu seras respecté. C'est pas n'importe qui va te dire n'importe quoi. Même si tu n'es pas marié. Tu peux aussi être marié et on te parle n'importe comment. On te traite n'importe comment. C'est possible. Moi, je pense qu'une femme mariée n'est pas plus respectée qu'une femme célibataire. Pourquoi on a cette mentalité-là? Le but, c'est que tu puisses te faire respecter déjà toi-même. Ça va te battre dans la vie. Y arriver. Et là, demain, même si tu trouves un homme pour toi, cet homme-là même, il va te respecter. Et les gens vont te respecter. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Tu vas laisser cet homme-là qui t'aime pour aller chercher un homme. Et demain, si cet homme-là, il t'épose, et après, la relation finie, tu vas peut-être te séparer de lui parce qu'il te maltraite, parce qu'il te frappe. Tu vas aller chercher un autre homme, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vas multiplier les hommes dans ta vie, tout simplement parce que tu voulais te marier. Tu as laissé un homme qui te traitait bien parce que tu voulais te marier. Non, non, moi je trouve, mes chéris, sincèrement, ça, comme je dis toujours, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de comprendre les choses. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi parce que nous n'avons pas eu une même éducation. D'autres gens diront, le mariage c'est leur priorité. Oui, je suis d'accord. Je respecte cela. Mais moi, si quelqu'un me demande mon point de vue, je dirais, le mariage n'est pas une priorité. Le mariage, comme on dit, n'est pas une fin en soi. Non, tu peux te battre toute seule pour y arriver. Moi, c'est ma façon de comprendre, de voir les choses en fait. Ça me fait souvent mal quand je vois une jeune fille, au lieu de se battre pour réussir dans sa vie, elle se bat pour chercher qui l'épouser. Et le fait de te battre pour chercher qui t'épouser, tu vas de relation en relation. Parce que tu cherches à tout prix un homme dans ta vie pour t'épouser. Non, vous allez remarquer cela. Alors tu veux celui-là, tu restes avec lui un moment, tu te rends compte qu'il ne veut pas t'épouser. Parfois le gars même il a des bonnes intentions avec toi, mais tellement tu le stresses avec l'histoire de mariage et tout. Le gars il va se fatiguer de toi, il va te laisser et du coup tu vas rencontrer un autre. Tu vas aussi arriver, tu vas le fatiguer avec l'histoire de mari, moi, machin. Il va aussi te laisser et ainsi de suite. Tu auras un calendrier d'hommes dans ta vie. Je pense que ce n'est pas une bonne initiative, ma chérie. J'ai reçu plein de messages comme ça. C'est pour ça que j'ai essayé de parler de ce sujet aujourd'hui. Parce que je voulais faire savoir aux soeurs, aux amis, à vous qui me suivez, que franchement, mes chéris, ne vous battez pas pour vous marier. Parce que si vous cherchez le mariage à tout prix, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Moi, vous allez dire, mais toi tu es mariée. Oui, je suis mariée. Mais croyez-moi, j'ai jamais, je dis bien jamais,
chercher le mariage à tout prix. Déjà quand il me disait, mon époux, il me disait, nous allons nous marier, pour moi c'était comme ça. Et je n'ai pas pris ça tellement pour dire, c'est pour ça mon mariage c'était un tout petit mariage, c'était un tout petit truc parce que j'ai dit, ok, pour moi le mariage c'est juste un bout de papier qu'on signe. Et même s'il ne m'avait pas dit qu'on devait se marier, le fait qu'il se soucie de moi, le fait qu'il est toujours là, présent à tous les moments à tout moment que je veux, il fait tout ce que je lui demande de faire. Il me respecte, il me donne ma valeur. Qu'est-ce que je vais lui demander de plus dans la vie que cela? Juste parce que je veux que la société me respecte selon ce qu'on dit, que le mariage fait en sorte que la société te respecte. Je trouve que franchement, mes chéris, arrêtez de faire ça, sinon vous allez rester malheureuse toute votre vie. J'ai lu quelque part, je ne sais pas qui a écrit ça, qui disait une fille qui se marie à 20 ans, par nécessité, et une femme qui se marie à 45-50 ans par amour, celle qui se marie à 45-50 ans par amour sera plus heureuse que celle qui se marie à 20 ans par nécessité. Parce qu'en fait, tu ne te maries pas par amour, mais tu te maries parce que la société, tu te maries parce que les amis, tu te maries parce que la famille, mais tu ne te maries pas parce que tu veux te marier. Tu seras dans ce mariage sans être heureuse. Mariez-vous, laissez le temps faire et Dieu donnera à chacun son homme, Dieu donnera à chacun sa personne. Moi, c'est ma philosophie. C'est un conseil que je voulais vous donner. Arrêtez de chercher le mariage à tout prix. Le mariage n'est pas une fin en soi. Battez-vous pour vous en sortir. Battez-vous pour vous faire respecter. Pour que si demain, vous trouvez un homme à vous, cet homme puisse vous respecter aussi. Cet homme puisse vous donner cette valeur-là que vous avez besoin. Vous donner ce respect-là que vous avez besoin. Donc, c'est juste un petit message que je voulais partager avec vous pendant que je fais ma cuisine. J'espère que je vais aider certains d'entre vous pour s'ils avaient des projets pour des mariages comme ça par nécessité. Mais chérie, ça ne vaut pas la peine parce que vous ne serez pas heureuse. Vous ne serez pas heureuse. Un mariage par nécessité, vous ne serez jamais heureuse. Vous allez regretter cela toute la vie. Le mariage n'est pas du tout facile. Croyez-moi, le mariage n'est pas du tout facile. C'est plus facile lorsqu'on vit des relations copain-copine, je vous assure. Mais lorsqu'on est déjà marié, c'est pas facile. Et si tu n'aimes pas ton mari ou tu l'as épousé par nécessité, ça devient encore vraiment difficile. Et là, tu vis une vie de misère. Tu ne seras pas heureuse. Tu seras mariée mais malheureuse. Et du coup, tu vas vouloir divorcer. Et quand tu vas vouloir divorcer, tu vas rencontrer un autre. Ainsi de suite, tu vas multiplier les hommes dans ta vie. C'est ce que je voulais partager avec vous. Chacun son point de vue. Chacun sa façon de voir la vie. Moi, c'est ma façon de voir la vie. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, comme j'ai dit, je respecte cela. Ça, c'est ma façon de voir la vie. C'est comme ça que je comprends la vie. Donc, battez-vous pour vous et attendez que Dieu, priez, 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 demandez à Dieu de vous donner votre homme aussi. Un jour, il sera là. Il n'est jamais trop tard. Mieux vaut vivre heureuse tard que vivre malheureuse tôt. Parce que le fait de vivre malheureuse tôt, vous allez faire beaucoup de bêtises parce que vous n'êtes pas heureuse. Alors, mieux vaut vivre heureuse tard. Voilà. Je vais arrêter de blablayer et continuer ma cuisine. Mes chéris, je vous assure que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Mais du coup, j'ai envie de faire plein de choses avec vous. Et la force, je n'ai pas du tout. Je n'ai pas la force. Je vais boire l'eau et on continue la cuisine. Alors pour mon poulet, je l'ai fait bouillir, puisque c'était le poulet dur, je l'ai fait bouillir avant avec de l'oignon, du cube, du poivre blanc. Et lorsque le poulet a cuit, je l'ai fait frais, comme vous voyez sur la vidéo. Des bananes plantains que j'ai découpées, j'ai mis un peu de sel pour donner un peu de goût. Les haricots verts que j'ai découpés aussi. Des carottes. De l'huile, la tomate que j'ai découpée, l'oignon, le gingembre que j'ai râpé,
poivron, j'ai pris le poivron vert, le jaune, l'orange, du persil, du poireau, de la ciboulette, du céleri et de l'ail. Sans oublier mon poivre blanc venu d'Afrique et les cubes. Alors pour la préparation, j'ai mis un peu d'huile de la marmite que j'ai bouilli le poulet. Je mets les oignons. Je vais laisser les oignons pendant quelques minutes. Voilà, mes oignons sont dorés. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre la tomate. Et le gingembre. Je vais tout remuer. Après, je mets les carottes. Je mets les haricots verts. Et je laisse cuire pendant quelques minutes. 5 minutes après, je constate que mes haricots verts et les carottes ont commencé à cuire. Donc, je vais laisser mijoter pendant environ combien? 5 minutes. Voilà, maintenant je vais mettre le poulet. Je mets mon plantain, mes bananes plantain et je vais tout remuer. Je vais mettre un peu d'eau et je vais laisser mijoter pendant 5 minutes. Voilà, mon DG est prêt. Voilà le résultat. Comme je dis, je ne suis pas spécialiste du DG. Donc, si vous constatez que ce n'est pas comme ça, dites-moi ce que j'aurais dû faire parce que là, je ne suis pas vraiment spécialiste. J'ai des nourritures dont je suis vraiment spécialiste, mais le DG, je me débrouille tout simplement. Voilà, en fait, ce que ça donne. Maintenant, comme j'ai terminé la cuisine, je vais très rapidement laver ma vaisselle avant de manger parce que là, j'ai faim. Maintenant, je vais passer à table et je vais servir une de mes chinoises. Voilà, nous allons manger. Avant de manger, je bois toujours de l'eau. C'est super bon. C'est super bon. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est la première fois que vous passez par là, je vous invite à vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir. Dites-moi vous si vous pensez qu'une femme mariée mérite plus de respect qu'une femme célibataire. Et qu'est-ce que vous pensez du mariage à tout prix? N'oubliez pas de me dire si vous aimez ce genre de vidéos pour que je puisse en refaire de temps en temps. Je vous invite à me suivre dans mes réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram. Je vous aime beaucoup et on se voit à la prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Bisous, bye!